Bienvenue sur le podcast Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmas.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'introversion parce que c'est un sujet qui revient souvent en bilan de compétences. C'est souvent considéré comme un trait de personnalité plutôt fragilisant que comme une force. Et je pense que ça, c'est un problème parce que c'est une très grande force. Et donc, c'est plus difficile de faire son trou en entreprise quand on est introverti. Là-dessus, il y a pas, je n'ai pas de stats à vous donner, mais ce que je constate, c'est que je pense que c'est un chemin qui est parfois un petit peu plus difficile, un peu plus, voilà, la voie est parfois moins tracée et donc j'ai voulu faire un épisode là-dessus. Et puis en plus, la dernière fois, quand on a fait un sondage, et ben, c'était ex aequo avec le sujet traité la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on va parler des super pouvoirs des introvertis. Avant toute chose, si vous entendez un bruit de fond ou autre, c'est normal, c'est parce que je suis pas dans mon bureau et donc il peut y avoir quelques aléas. Et aussi, je vais essayer de montrer moins à l'écran parce que les épisodes vont finir sur le podcast en audio. Et donc, je me suis rendu compte que ce qu'on partage à l'écran, les personnes qui l'écoutent en audio n'y auront pas accès. Donc, je vais essayer de rester plus dans le blabla et peut-être un petit peu moins d'illustrations sur l'écran. En tout cas, c'est parti. Et surtout, n'hésitez pas, soit pour montrer que vous êtes toujours là, soit parce que vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je ne reçois pas, de là où je suis, je ne reçois pas les cœurs, les pouces et tous ces trucs-là. Je ne vois que les commentaires. Et je ne sais pas si vous êtes connecté ou pas. Je n'ai pas le nombre de participants depuis mon écran. Donc voilà, ça m'aide à savoir s'il y a un problème et puis si je suis tout seul ou si on est plusieurs. Voilà, donc en gros, aujourd'hui, c'est ça dont je voulais vous parler. Donc premier point, c'est de se dire vraiment l'introversion, c'est pas une tare, c'est pas un problème sur lequel il faut travailler. Statistiquement, aux États-Unis, je n'ai pas de stats pour la France, mais statistiquement, 50 plus ou moins des Américains sont introvertis, 50 sont extravertis. Donc si c'était une tare, ça voudrait dire que 50 d'une population est en difficulté par rapport à une autre. Non, en aucun cas il s'agit de ça. C'est juste que OK, merci Stéphane. Je sais qu'on n'est pas grand monde en général en ligne, mais bon, n'hésitez pas à en parler et surtout j'ai de bons retours sur le replay, donc n'hésitez pas aussi à parler du replay si vous connaissez des personnes qui peuvent être intéressées par ces sujets-là. Donc en tout cas, on est sur du 50-50. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au fond, c'est juste, exactement comme être une femme ou un homme ou être droitier ou gaucher, sauf que ce ne serait pas les mêmes stats pour droitier-gaucher. Mais en gros, il y a aucun débat sur, qu'est-ce qui est mieux. Le débat, c'est qu'est-ce qui va être mieux pour chaque type. Ça commence très jeune, hein. À l'école, j'ai encore le cas la semaine dernière, mon fils qui est plutôt un peu dans sa plutôt tourné vers l'intérieur, hein, plutôt un peu dans sa bulle et autres, tout de suite, la maîtresse tire la sonnette d'alarme en disant dans le carnet, c'est immédiat, ce serait bien qu'il aille plus vers les autres. Il faudrait qu'il apprenne à aller plus vers les autres. Il faudrait qu'il apprenne à être un peu plus extraverti. Et donc, dès le début, on est un peu petit couché à ça. Je suis plutôt d'un tempérament timide, calme, qui prend le temps de réfléchir, qui n'aime pas trop avoir énormément de relations sociales, etc. Tout de suite, c'est considéré comme un problème très très jeune, dès l'école. Et puis ça va nous suivre évidemment jusqu'à l'entreprise, où en entreprise, c'est beaucoup plus marqué. Il y a des compétences stars et des compétences qui sont en fait considérées comme des défauts, ce qui est complètement hallucinant. Évidemment, l'introversion est pas considérée comme une compétence star en entreprise, mais à la limite, il y a d'autres choses, quoi. Il y a des personnes qui sont altruistes, d'autres qui sont individualistes. On a besoin des deux. Mais aujourd'hui, assumer de dire: «Moi, je suis individualiste», c'est hyper dur, quoi. Il y a des personnes qui sont très organisées, d'autres qui aiment énormément improviser. Et c'est pareil, c'est très compliqué d'assumer, pour peu que vous soyez introverti, en impro total et pas du tout organisé parce que très bon en impro, introverti et individualiste. Clairement, il est probable qu'en entretien de fin d'année avec votre manager, vous ayez comme feuille de route de travailler ce point-là, au lieu de capitaliser dessus et de se dire: «Mais comment on peut tirer parti de ça?»
Donc ça, c'est une première chose. Ça commence tôt et ça continue ensuite dans l'entreprise. Et donc d'où ça vient cette définition de ce que c'est que l'introversion? Il faudrait remonter en fait à 1921 quand, le psychologue Carl Jung, qui c'est alors je connais très peu au fond sa vie, mais je sais qu'il a énormément contribué à la psychologie et notamment à l'orientation parce qu'il a cofondé, enfin il a été à l'origine, pas tout seul, mais, avec d'autres personnes, d'un test qu'on appelle le MBTI qui, je ne sais pas combien de dizaines d'années plus tard, fait encore autorité comme, modèle de personnalité. Et d'ailleurs, moi, je m'appuie sur ce test-là, dans mes accompagnements parce que je trouve qu'il est toujours très intéressant. Et donc en 1921, cette personne avec d'autres définit l'introversion. Et en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, l'introversion, c'est tout simplement une personnalité qui est tournée vers le monde intérieur, vers les connaissances, vers les émotions, vers l'analyse potentiellement, quoique l'analytique, c'est encore autre chose, mais qui est tournée vers le dedans. Et donc, par voie de conséquence, l'extraversion, bah, c'est une personne dont la personnalité est tournée vers le monde extérieur, les gens, les événements, les choses. Donc voilà, quelqu'un d'extraverti va être sensible aux personnes, va être sensible aux événements, va être sensible aux choses. Un introverti va être sensible à ses émotions, à, à du savoir, à des ressentis, à du conceptuel souvent. Donc voilà, ça c'est une première définition. Ensuite, à l'usage, on est allé un petit peu plus loin et on a pris conscience qu'au final, il s'agissait aussi de comment on recharge nos batteries. Une personne très extravertie va recharger ses batteries, va trouver de l'énergie, va puiser de l'énergie dans l'échange, dans la rencontre, avec de nombreuses personnes, avec des groupes plus importants. Une personne très introvertie va recharger ses batteries dans le calme, dans la lecture, ou en tout cas en ayant le temps, en ayant la possibilité de prendre du temps. Si vous prenez une personne très introvertie qui a eu une journée de boulot harassante et qui a besoin de recharger les batteries, elle va prendre un bon bouquin ou elle va se plonger dans quelque chose qui l'intéresse. Une personne très extravertie qui ressort d'une journée de boulot, super dur en direct du McDo, c'est top ça. N'hésite pas à mettre une enceinte Bluetooth si ça peut intéresser d'autres clients. Une personne très extravertie qui a eu une journée harassante de boulot, bah, qu'est-ce qu'elle va faire dès qu'elle rentre chez elle? C'est qu'elle va appeler un ami ou aller prendre une bière avec quelqu'un ou juste même parler. Voilà. Et donc, il y a cette notion de qu'est-ce qui recharge vos batteries. Et ça, c'est essentiel en termes d'orientation. Parce que, à mon sens, le job idéal, c'est le job qui fait que quand vous avez fini votre journée, vous êtes full up, quoi. Alors, il peut y avoir des journées difficiles comme dans tous les boulots, mais le but est d'être énergisé par votre travail et non pas épuisé par votre travail. Même si parfois il peut y avoir de la fatigue physique, il peut y avoir des stress. Au fond, une bonne façon de savoir si vous êtes sur les bons rails, c'est de regarder quel, délai de break vous avez besoin après le boulot avant de pouvoir revenir dans du perso. Si vous avez besoin de faire un si vous avez besoin de faire, si vous avez besoin d'une demi heure ou une heure, moi je me souviens les boulots où j'étais malheureux comme tout, j'avais besoin d'une demi heure, voire une heure de tampon entre mon job et mon retour à la vie perso. Ce tampon-là, comment vous allez l'employer? Si vous êtes très introverti, vous aurez besoin sans doute de choses plus tournées vers vous-même et extraverti, plutôt de choses tournées vers les autres ou vers des événements ou vers des choses. Donc voilà, ça c'est une première chose. C'était plutôt pour définir, cette fameuse introversion. On va pas trop parler d'extraversion aujourd'hui parce que le monde fait la part belle aux extravertis, donc on est vraiment sur un focus spécial introverti aujourd'hui. Donc voilà, première chose, c'était ça, c'était de définir tout ça et voir qu'en aucun cas, c'est un défaut ou c'est quelque chose qu'il faut travailler pour être moins timide, moins introverti, ça n'a absolument aucun sens. Le but, c'est d'être payé à être vous-même et vous serez vous-même si vous êtes, si vous savez qui vous êtes et on peut être payé très, très cher à être introverti et tant mieux. Deuxième chose, ce serait de vous aider à vous situer. Est-ce que vous êtes très introverti ou un peu introverti? J'ai pas mal de clients qui viennent me voir et qui me disent: «Voilà, moi je suis timide, mais en même temps, j'ai besoin de contact». Oui, bah, OK, c'est juste qu'au fond, déjà la timidité n'est pas du tout de l'introversion. Il y a des introvertis très tchatcheurs, vous en avez un en face vous êtes en train d'en avoir un en face de vous et vous avez des extravertis très timides. Donc ça a évidemment un petit rapport, mais pas complètement. Donc au fond, la plupart des gens, si on tire un axe et qu'à droite on met l'extraversion et à gauche l'introversion, la plupart d'entre nous sommes plus ou moins au milieu déjà. On va pencher un peu à gauche, un peu à droite.
Mais déjà, ça veut dire qu'il faut prendre certains facteurs à droite, certains facteurs à gauche pour trouver le boulot idéal, mais pas forcément, mettre tout le focus sur l'extraversion ou l'introversion. Donc déjà, souvent, c'est quand même quelque chose d'un peu balancé et donc j'ai pas mal de clients qui me disent: «Voilà, moi je suis à la fois comme ça et je sais pas quoi en conclure». Bah, ce que tu peux en conclure, c'est juste qu'il y a pas de sujet et donc dans ta recherche, ne mets pas l'introversion ou l'extraversion sur le comme point de départ d'une recherche. Pour toi, c'est pas un critère qui va être déterminant. Regarde plutôt d'autres sujets sur lesquels tu vas être extrême. Parce qu'en fait, c'est dans les extrêmes qu'on va trouver vraiment le fond de notre personnalité. Donc si tu es au milieu, bon ben, laisse couler, c'est pas un sujet et ce n'est pas déterminant dans ta carrière. Identifie juste ce qu'il te faut et puis trouve-le et voilà. Enfin, ce qu'il te faut comme environnement de travail, mais ça ne va pas être si structurant que ça. Alors que si vous êtes extrêmement introverti, là, ça va avoir un vrai impact. Et on va y venir après, bien sûr. Dernière chose là-dessus, les personnes qui ne savent pas se situer. Peut-être que si vous écoutez ce live ou ce replay, vous vous dites: «Bah, moi, j'en sais rien». Bon, bah, déjà, il y a des tests pour le savoir, mais surtout, il y a une façon radicale de le savoir immédiatement. C'est vous imaginez si vous deviez choisir de passer le reste de votre vie en étant extraverti, c'est en étant très tourné vers les autres tout le temps, ou passer le reste de votre vie plutôt tourné vers l'intérieur, vers votre monde intérieur, tout le temps. Si vous deviez faire un choix radical pour le reste de votre vie, cliquez soit à droite, soit à gauche, où est-ce que vous appuieriez? Bon, bah, ça va dire grosso modo de quel côté de la balance vous vous situez, de façon plus ou moins extrême. Et encore une fois, plus ce sera extrême, plus ce que je vais vous dire là devrait, entre guillemets, être structurant dans votre recherche. Je souffle un peu parce que Hem, 3e point que je voulais, vous partager, c'est, le cadre de travail. Donc, je vais pas faire une liste à la Prévert de toutes les choses, les petits détails qui pourraient convenir à une personne très introvertie, mais dans les grandes lignes. Quel est le bon cadre de travail si vous écoutez ça et que vous dites: «Moi, je suis en plein là-dedans, j'aime bien me ressourcer par l'intérieur, j'aime bien la lecture, j'aime voilà, je sais que je m'essouffle un peu, quand je suis dans le monde» entre guillemets. Bref, si vous vous retrouvez là-dedans, un cadre de travail adapté, c'est avant tout un climat propice au développement de vos idées. Si vous êtes très introverti, il est probable que vous ayez, l'habitude d'aller au fond des choses et d'y aller par la réflexion. La différence avec une personne très extravertie, c'est qu'elle aussi, elle réfléchit évidemment, mais elle va le faire par la discussion. D'un côté la réflexion, de l'autre côté la discussion. Donc vous, la première chose, ce serait de vous dire: «OK, dans quel cadre de travail est-ce que je vais pouvoir développer mes idées en réfléchissant? Quel cadre de travail va me donner le temps d'aller au bout de mes idées, au bout de mes projets? Ce temps de réflexion dont j'ai besoin pour bien faire les choses». Parce qu'un introverti va toujours réfléchir avant d'agir, ce qui n'est pas le cas des extravertis. En tout cas, c'est pas exactement ils fonctionnent différemment. Donc en gros, dans quel cadre de travail me permet d'avoir du temps, en fait. Le temps de pousser ma réflexion, d'aller en profondeur. La deuxième chose, ça va être sur les contacts humains. On a tendance à faire un raccourci avec la timidité et de se dire, voilà, si vous êtes introverti, vous êtes timide, donc il vous faut un boulot, derrière un ordi avec zéro contact humain. Et ça, c'est on ne peut plus faux. La plupart des introvertis, y compris des gens très introvertis que j'ai pu croiser, c'est des personnes qui adorent le contact humain. C'est juste qu'ils n'aiment pas le blabla. Ils n'aiment pas les mondanités. Ils n'aiment pas l'humain, entre guillemets, le contact pour le contact. Ils adorent le contact humain, mais ils ont besoin de 2 choses, des petits groupes, voire même le top, c'est du one to one, des échanges un par un, où on a le temps de vraiment aller au fond des choses, de creuser. Ça, ils aiment bien. Et puis, les petits groupes aussi, où tout le monde va être, intéressé par un sujet en commun, ou un petit groupe dans lequel il y a une expertise commune. En tout cas, on n'est pas là juste pour, faire des mondanités, on est là parce qu'on a une raison d'être ensemble, une raison de travailler ensemble et qu'on va s'apporter. Une personne très introvertie va avoir besoin de savoir ce que l'échange apporte. L'échange pour l'échange, elle s'en fout complètement.
Donc voilà, ça c'est une deuxième chose. Ça veut dire des jobs ou des environnements de travail dans lesquels il y a un contact humain. Ça peut même être du commerce, mais du contact humain qui permet d'aller au fond des choses, d'aller au fond de la relation, d'aller au fond des qualités de l'interlocuteur, d'aller au fond d'un sujet technique, scientifique, d'aller au fond des choses. D'ailleurs, pour résumer, donc bah, j'y viendrai tout à l'heure sur les talents respectifs de ces 2 types. Mais en tout cas, voilà, des contacts humains, oui, mais pas n'importe comment et pas dans n'importe quel nombre, en gros. Sur des petits groupes, voire des contacts one to one. Autre point important comme cadre de travail, si vous êtes très introverti, ça peut être de rechercher un endroit où il y a une vraie atmosphère de confiance. Parce que vous avez un monde intérieur très riche et vous ne livrez pas forcément ça à tout le monde, vos pensées, vos émotions. Il y a une certaine pudeur, notamment parce que quand vous le faites, vous allez à fond. Et donc tous les climats de travail ne permettent pas cette, ce partage-là. Tous les collègues ne méritent pas qu'on aille au fond des choses avec eux. Il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui sont dangereux, il y a des gens avec qui on n'a pas envie de faire ça. Et il y a des boîtes qui sont toxiques, des boîtes qui sont dangereuses pour des introvertis. Parce que c'est des boîtes qui fonctionnent différemment. Elles sont très bien, mais elles fonctionnent différemment. Et donc l'idée, c'est de chercher une atmosphère où la confiance est de mise. Ça peut être très compétitif, ça n'a pas de rapport, mais où on peut avoir confiance. Parce que de la confiance va venir la profondeur et la capacité à livrer ses émotions et à livrer le fruit de ses réflexions. Dernier point sur le cadre de travail, ce serait un environnement dans lequel on a des tâches qui arrivent une par une. Encore une fois, quelqu'un de très introverti va aimer bien faire ce qu'il fait, bien réfléchir. Enfin, encore une fois, ça n'a pas de rapport, bien faire. Mais plutôt va aimer prendre le temps vraiment de réfléchir jusqu'au bout avant d'agir. Et donc, il va aimer prendre une tâche, aller jusqu'au bout de cette tâche, puis en prendre une autre et creuser. Et donc, du coup, ben voilà, des boulots et des environnements dans lesquels les choses viennent une par une et on a le temps de les faire et de bien les faire, ça, c'est quelque chose qui semble plutôt adapté. Alors tout ce que je vous dis là depuis le début, ça n'est que, le fruit, un de l'expérience, 2 de recherche personnelle depuis quelques années, mais, il est évident que c'est vraiment très superficiel et qu'il y a sans doute aussi des choses à jeter dans tout ça, donc faites-vous votre propre avis et voilà un peu ce que j'ai pu lire à droite à gauche depuis, 5-6 ans et aussi, aussi ce que je vois avec mon expérience, quoi. Voilà. Ensuite, une fois que vous connaissez, une fois que vous avez identifié un environnement de travail dans lequel vous pourrez avoir de la confiance, des tâches une par une, des contacts humains, mais en petits groupes, en petits comités, un climat propice au développement de vos idées. Une fois que vous avez trouvé ce cadre-là, reste à savoir quelles fonctions, quelles sont vos compétences naturelles, quels sont vos super pouvoirs en tant qu'introverti. Des choses que vous avez en fait de manière quasi automatique. Le fait même d'être introverti veut dire que vous avez ces choses-là en vous. Eh bien, le premier super pouvoir que vous allez avoir, c'est probablement une capacité d'adaptation. Alors ça ne veut pas dire d'être, super tchatcheur ou tchatcheuse et de savoir rentrer dans n'importe quel groupe, ça ce serait de l'assertivité. L'adaptation dont je vous parle, il faut creuser un peu plus loin pour la comprendre. Quand Jung a mis au point ce système-là d'introversion-extraversion, un peu après, il y a eu donc le modèle MBTI qui a vu le jour et ce que raconte ce modèle MBTI, en très résumé, c'est qu'il y a des fonctions dominantes pour chaque personne. C'est ce dans quoi nous allons naturellement exceller parce c'est vraiment notre ADN, notre fonction dominante. Il se trouve que chez les extravertis, cette fonction dominante s'exprime, comme vous pouvez l'imaginer, vers l'extérieur. Et après, il y a une fonction secondaire qui, elle, chez les extravertis, s'exprime vers l'intérieur. C'est l'inverse. Chez les introvertis, leur fonction dominante, leur talent le plus, enfin leur ADN, le truc qui ressort le plus chez eux, est tourné vers l'intérieur. Donc ils ne le donnent pas à voir aux autres. Et comme chez les extravertis, après ça s'inverse, leur fonction secondaire, elle, est tournée vers l'extérieur. Ce qui veut dire que quand vous croisez un extraverti, la première chose que vous voyez, c'est ce qu'il a de mieux à offrir. Quand vous croisez un introverti, la première chose que vous voyez, c'est le numéro 2. Enfin c'est le je suis pas très clair, pardon. La première chose qu'il vous donne à voir, c'est sa secondaire. Sa primaire, elle est au fond de lui. Vous la voyez pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, premièrement, ça réserve de bonnes surprises.
Parce que vous avez sans doute déjà remarqué que quand on commence à plus connaître en profondeur quelqu'un qui est très introverti, on découvre une mine d'or, on découvre un potentiel, des ressources, de l'humour, une sensibilité, des idées, une capacité à s'affirmer, plein de choses qui n'ont rien à voir avec la caricature de l'introversion qu'on fait. C'est normal, c'est parce que ça, il le tourne vers l'intérieur, donc il ne vous l'a pas montré de prime abord. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans les talents naturels? Pourquoi est-ce que je fais un rapprochement avec la capacité d'adaptation, qui est pour moi leur premier talent naturel? C'est que, bah, une vie dans laquelle, du matin au soir, on montre seulement notre deuxième atout aux autres et notre premier atout est bien caché. Bah, ça nécessite de développer ce deuxième atout très vite, parce que c'est ce qu'on montre aux autres. Et donc ça veut dire que très rapidement, ils vont avoir leur ADN très développé, tourné vers l'intérieur, ça c'est naturel. Ils vont être obligés de travailler ce 2e truc-là, ce deuxième atout qui était moins fort, mais parce que c'est ça qu'ils donnent à voir. Et donc ils vont très, très vite être obligés de le travailler pour s'adapter en fait, pour être acceptés. Et donc ça veut dire que, bah, voilà, ça fait qu'un atout secondaire devient quasiment aussi important que le primaire. Et donc c'est voilà, ça c'est très conceptuel, mais je trouve que ça tient la route. Et puis surtout, il y a pas mal de modèles, hein, derrière, de psychologie pour étayer tout ça, mais c'est pas l'objet ici. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont obligés de se battre pour montrer ils sont obligés de se «battre tout de suite» entre guillemets. Voilà. Et ça c'est une certaine force, je pense. Ensuite, dans ce qui est plus naturel, dans leurs premiers atouts, leur ADN, qu'est-ce qu'on va trouver? Les choses qui sont tournées en effet vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, on va trouver de la profondeur. C'est un mot que j'ai déjà employé plusieurs fois. Les extravertis, eux, ils ont du souffle. Ils savent aller vite. Ils savent courir sans s'essouffler et passer de droite à gauche et d'une personne à une personne. C'est leur talent. Les introvertis, ils n'ont pas de souffle. Ils ont de la profondeur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'observe des clients introvertis qui me disent: «Ah, j'aimerais tellement pouvoir butiner de droite et de gauche, être plutôt multi-projet, être comme cette personne-là qui a l'air d'être tellement à l'aise». Ça, c'est le rêve des introvertis. Mais j'ai les mêmes personnes extraverties de l'autre côté qui disent: «Ah, j'en ai tellement marre d'être en superficialité de mes projets, j'aimerais aller au fond des choses», etc. Donc en fait, au fond, tout est bien. Encore une fois, l'enjeu, c'est sachez qui vous êtes. Si vous êtes extraverti, vous avez du souffle, vous avez de la patate. Si vous êtes introverti, vous avez de la profondeur et capitalisez là-dessus. Deuxième talent, c'est qu'ils vont réfléchir avant de parler et ils ne vont parler que de choses qu'ils maîtrisent vraiment. C'est pour ça qu'ils sont effacés, parce que tant qu'ils maîtrisent pas, ils vont pas le dire et tant qu'ils ont pas bien réfléchi, ils vont pas le dire. Donc forcément que ça laisse la part belle à tous ceux qui parlent naturellement vite, à tous ceux qui savent être assertifs. Bah oui, c'est pas leur talent. Mais eux, n'empêche qu'ils vont réfléchir avant de parler. Et donc, quand ils vont parler, ça va sans doute être intéressant de les écouter. Et pareil, ils ne parlent que de choses qu'ils maîtrisent et qu'ils comprennent. Alors, tout ça, c'est des caricatures, hein, mais c'est quand même des talents naturels qu'on peut leur coller un peu à la peau. Et donc, ça veut dire que quand ils parlent, bah, ça vaut le coup d'écouter un introverti qui parle. Ça vaut toujours le coup. Un autre talent qu'ils vont avoir, c'est que comme ils sont pas en mesure d'exprimer simplement ce qu'ils pensent, bah, ils apprennent à écouter. Et c'est des personnes souvent qui ont une grande capacité d'écoute. C'est aussi des personnes qui savent écrire. Et c'est des personnes qui, parce qu'elles détestent le bavardage, vont droit au but. Donc ont une certaine forme d'efficacité dans les rapports humains. Voilà un peu en vrac une partie des talents naturels de tout introverti, dans différentes proportions pour chacun. Mais si vous êtes extrêmement introverti, il est probable que vous ayez, de manière extrêmement développée, tous ces talents-là. Et il est probable aussi que vous ayez dû extrêmement vous adapter pour être accepté. Et donc que vous ayez développé à la fois des capacités d'adaptation, plus vos talents naturels, ce qui est magnifique, bien que très inconfortable. Alors on a parlé de l'environnement de travail, des talents naturels. Hem, Moi, je vous parlerais bien un petit peu de perspective de boulot à proprement parler. J'ai l'impression, alors ça n'engage que moi, mais je pense qu'on vit une période, une sorte d'âge d'or des introvertis. Pourquoi? Parce que tout se digitalise. Donc les rapports humains sont infiniment plus simples d'accès. Je ne sais pas si c'est pour du mieux, ça c'est un grand débat. Mais il est devenu facile d'accéder à n'importe qui, de parler de n'importe quoi et d'écouter n'importe qui. Il y a plus besoin d'assertivité
pour, créer un échange. Le digital crée une vraie, uniformisation des rapports qui permet à tout un chacun de d'entrer en contact avec quelqu'un d'autre, qu'il soit à l'aise ou qu'il soit pas à l'aise. C'est vrai aussi pour le racisme, hein, je sais plus avec qui j'en parlais, quelqu'un qui me parlait de ça, qui me disait: «Bah, tu vois, c'est cool parce que quand on chatte et cetera, il y a pas la barrière de l'accent, de la couleur de peau et cetera» et donc tout ça, ça ouvre vraiment des portes. Les nouvelles technologies, une nouvelle façon de communiquer, ouvrent vraiment une porte à toutes les personnes pour qui justement la communication vers l'extérieur est difficile. Donc ça, c'est une aubaine et moi je vous invite à capitaliser là-dessus. Si vous n'êtes pas à l'aise pour sortir votre téléphone, si vous n'êtes pas à l'aise pour aller, participer à des événements avec plein de monde, eh bien, vous serez peut-être à l'aise pour envoyer un tweet. Vous serez peut-être à l'aise pour, entrer en relation en one to one avec quelqu'un par, LinkedIn ou je ne sais quoi. Donc ça, ça, je pense que c'est vraiment une aubaine. Ensuite, en termes de perspective, je je on n'est pas assez nombreux autour du chat pour que je lance un sondage, mais je ferais bien un sondage de selon vous, quels sont les secteurs les plus porteurs, les plus lucratifs et qui recrutent le plus en ce moment? Heu, Si vous voulez essayer de répondre, mais je ne sais pas combien on va pas être très nombreux. Hem, Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est le code, la data, le dev, l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié à la data. Et il se trouve que tout ce qui est lié à la data, de près ou de loin, ça ne demande pas de pousser des portes, ça ne demande pas d'être assertif, ça demande d'aller en profondeur d'un sujet. Donc en fait, tous ces boulots-là, hyper porteurs, hyper rémunérateurs, qui sont en manque complète de main-d'œuvre et de compétences, toutes ces boîtes qui réussissent pas à recruter et ça fait des jeunes de 25 ans qui ont des salaires de DG, et cetera. Salut Max. J'hallucine de voir des jeunes de, ouais, de 25, enfin de 20-25 ans qui ont des salaires de direction, quoi. Tout simplement parce qu'ils ont déjà parce qu'ils sont pas bêtes et qu'ils le méritent, mais surtout parce qu'ils ont une compétence en code, en data, en IA, en dev, en analyse, en app, peu importe. Mais parce qu'ils ont une compétence que personne n'a et cette compétence, elle nécessite d'être allé au fond des choses, d'aimer bouffer du code, d'aimer bouffer de la logique, d'aimer bouffer de la big data, plein de trucs que je maîtrise pas. Mais ça, pour moi, c'est une sacrément bonne nouvelle pour toutes les personnes qui aiment aller au fond des choses, donc potentiellement tous les introvertis. Donc voilà, j'ai un peu enfoncé des portes ouvertes, hein, en disant que d'un côté, les nouvelles technologies permettent de simplifier les rapports humains, de Tinder jusqu'à la recherche d'embauche, on va dire, et en disant que les métiers un peu entre guillemets «tech», sont porteurs. C'est sûr que c'est pas un scoop, mais n'empêche que c'est vrai et donc il y en a sans doute plein d'autres et n'hésitez pas à réagir si vous avez des pistes par rapport à ça. Il n'y a pas que le salariat. Vous pouvez aussi monter votre propre boîte. L'entrepreneuriat n'est pas réservé aux personnes assertives ou extraverties. Il y a plein de choses que vous pouvez faire en tant qu'indépendant ou même, chef d'entreprise, si vous êtes extrêmement introverti, même si vous êtes vraiment très, très introverti. Je vous cite quelques exemples. Le blogging, tout ce qui est lié à l'écriture, à l'édition, à la rédaction, à la traduction et je pense notamment à la rédaction de documents techniques en termes de projets un peu lucratifs et avec des débouchés. Il y a évidemment tout ce qui est graphisme, l'édition vidéo, l'édition son, tout ce qui est lié au graphisme, et cetera, qui sont des boulots qui nécessitent d'aller voilà, encore une fois, au fond d'un outil, et d'aller, de prendre le temps, hein, en fait. Il y a évidemment, vous pouvez, vous mettre en tant qu'indépendant pour devenir développeur full stack ou front-end, back-end ou peu importe, faire des applications, faire de la data, et cetera. D'ailleurs, à tous les introvertis qui pourront écouter, il y a une plateforme qui s'appelle Malt, je pense que maintenant tout le monde connaît, mais on ne sait jamais, qui recense énormément de profils d'indépendants qui font des trucs super intéressants, parmi lesquels on trouve souvent tous ces métiers-là, de blogging, d'écriture, d'édition, de graphisme, de dev, voilà. Il va y avoir aussi tout ce qui est lié à la création, à l'artisanat, qui nécessite d'aller au fond d'une œuvre, au fond d'une pièce, de prendre le temps. Les métiers dans la nature, certains métiers dans la nature, l'apiculture, le travail en serre, par exemple, l'agriculture, des choses comme ça. Il va y avoir toute la mécanique, l'électricité, les réparations.
ces choses qui nécessitent on peut être plus ou moins technique quand on est introverti, ça veut rien dire, on peut être, conceptuel ou technique. Mais en revanche, encore une fois, je suis sur aller au fond des choses, travailler en petits groupes, hem, voilà. Prendre le temps, avoir le temps d'être un peu dans sa bulle pour bien faire son job. Il va y avoir l'enseignement, avec notamment pas mal de débouchés sur l'enseignement en ligne. Il y a énormément maintenant de sites avec des formations géniales, avec les MOOC, et donc bah, c'est une mine d'or pour les introvertis ce truc-là. Pour devenir prof, hein, j'entends. Hem Et puis il va y avoir évidemment les métiers autour de la psychologie et du coaching. Et ça sort pas de nulle part, c'est parce qu'ils ont parfois du mal à s'exprimer, les introvertis écoutent, et s'il y a bien une ressource essentielle dans la psychologie, dans le coaching, bah, ça va être, l'écoute avant tout. Et j'irais même jusqu'à dire que la vente peut être hyper intéressante aussi, puisque quand on dit que l'écoute, c'est vraiment la capacité numéro un des vendeurs, de la vente un peu technique, de la vente one to one, de la vente, qui nécessite, de la confiance. Bah, tout ça, ce sont des modes de vente qui peuvent être hyper adaptés à une personne introvertie. Je vais déraper un peu aujourd'hui, on va dépasser 14 heures parce que j'ai pas eu le temps de finir. Heu, et donc voilà, mais tous ces boulots-là, donc vous pouvez les faire en tant que salarié, en indépendant, et puis il y a encore des milliers de choses que vous pouvez faire. Mais il y a une autre question qui se pose, c'est, est-ce qu'il existe des places au sommet? Quand on est timide, et encore une fois, je fais exprès d'utiliser ce mot qui n'est pas de l'introversion, mais de la timidité, mais il arrive quand même qu'on soit introverti et timide. Est-ce que si on est introverti ou timide, on peut avoir une place au soleil, entre guillemets, tout en haut de la pyramide, vraiment des très, très belles places dans le business? C'est sûr, moi je trouve que ça paraît pas si évident parce que ça nécessite parfois un peu de politique, un peu de savoir jouer des coudes, un peu d'assertivité, et cetera. Mais on a des contre-exemples et des exemples. Bill Gates, Zuckerberg, Warren Buffett. Ces 3 personnes-là, qui sont un peu des clichés, hein, de success story, n'empêche que ces 3 personnes-là, interview après interview, rappellent qu'eux sont des personnes non seulement introverties, mais aussi timides. Donc, encore une fois, tout ça, moi, ça me ramène à un point tout bête, c'est que il est temps d'arrêter de se définir comme tel en disant: «Bah, salut, alors, moi, je suis introverti, donc tu comprends, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, ou je vais pas oser faire ci». OK, mais dans ce cas-là, ne le fais pas. Et puis surtout, ouais, Elon Musk également sans doute, ouais. Ouais, ça m'étonnerait pas. Et encore plein d'autres. Donc c'est comme l'éternel débat, est-ce qu'il faut être une crevure pour réussir? Est-ce que les gentils se font écraser par les méchants? Et évidemment que non, il y a tellement de contre-exemples de personnes formidables qui sont allées très loin et qui ont fait des milliards, et même sans parler d'argent, qui ont déplacé des montagnes. Bien sûr que non, faut pas être une crevure pour réussir, et il faut pas être extraverti pour réussir, pour aller très, très, très loin. L'enjeu, c'est plutôt, une bonne fois pour toutes, voir ça comme une qualité et non pas comme un défaut, et vous poser les questions: «Cette qualité, quels sont tous les talents qu'elle me confère, qu'elle me procure? Et dans quel cadre de travail je vais être payé, et je vais être bien payé pour être comme ça? Et qui me ressemble? Avec qui j'ai envie de travailler? Les gens comme moi, ils sont cachés où?» Et une fois que vous mettez la main dessus, bah, c'est gagné. Et pour conclure, 2 stars, 2 stars connues pour leur introversion, dont je voulais vous partager un mini témoignage, c'est, le Rowling qui a écrit, Harry Potter. Bon là, comme on peut s'y attendre, hein, c'est cliché, c'est l'écrivaine, qui écrivait dans un pub anglais toute seule dans son coin, avec bon, donc là, on est dans le cliché, n'empêche que ce qu'elle nous dit, c'est intéressant. Elle dit: «Voilà, quand j'ai eu l'idée d'Harry Potter, je voulais la mettre sur le papier». Je sais plus à quel moment elle a cette idée, mais la citation, c'est de dire: «Je voulais mettre ça sur le papier et j'ai pas osé demander un stylo à quelqu'un. J'ai bloqué». Au final, ça a été une bénédiction parce que l'histoire a pu se développer complètement dans mon esprit. Vous voyez? Blocage relationnel, OK, mais c'est pas grave, ça a pu partir en profondeur du coup. Elle a pu mûrir son truc et imaginer partir sur tout son imaginaire, et ça a fait Harry Potter. Une autre personne qu'on imaginerait peut-être un petit peu moins, en tout cas moi ça m'a surpris, c'est Lady Gaga qui dit, «J'aime être moi-même et me concentrer sur ma musique. Je suis introvertie et timide et pas vraiment à l'aise dans le milieu hollywoodien. Quand je suis avec des gens avec qui j'ai des choses en commun, ça fonctionne mieux.
Donc on retrouve cette notion de avec qui tu bosses. Est-ce que tu as confiance et est-ce que tu partages un projet ou des spécificités communes? Et s'il y a ça, ça devrait le faire. À Hollywood, j'imagine qu'il y a pas que ça et donc ça doit pas être simple tous les jours pour Lady Gaga. Mais n'empêche qu'il vous appartient, il nous appartient, non pas de travailler ça comme un défaut, c'est complètement absurde, mais encore une fois, de faire rayonner ça, cette belle introversion qui demande qu'à porter du fruit et et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, donc moi je finirais bien sur une citation tellement, utilisée qu'elle en devient presque ridicule, mais ce serait de vous dire, encore une fois, soyons nous-mêmes, les autres sont déjà pris. J'ai pas trouvé l'origine de cette citation, je pense que ça doit être un coach un jour qui a inventé ça. Mais, soyez vous-même quoi, les autres sont déjà pris, ça veut dire, encore une fois, arrêtons d'être à côté de nos pompes et assumons qui on est et trouvons comment sublimer ça, comment, comment être payé à être nous-mêmes et comment être payé très cher à être nous-mêmes. C'est ça le sujet. Voilà, ben, bonne fin de café et puis, à la semaine prochaine, 13h30 sur LinkedIn. Merci à tous. Si vous avez des questions, moi j'en ai pas vu, mais n'hésitez pas à les envoyer sinon en mail perso. Et puis, si vous voulez me donner un coup de pouce, n'hésitez pas à partager, à taguer des gens ou partager ce live. À la semaine prochaine.